mercato XXL du PSG va-t-il changer la donne du marché des transferts dans le football? 222 millions d'euros sur un seul joueur, rien que ça. Et les petits clubs dans tout ça, on voit cela avec Jérôme Gézel, journaliste et auteur de la face cachée du foot business chez Flammarion, et Loïc Tanzi, journaliste chez Goal.com. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors dites-nous, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les rumeurs de Mbappé au PSG, Loïc Tanzi? Alors on sait que Paris veut Mbappé, on sait qu'Mbappé veut venir à Paris, mais comme vous l'avez dit, Neymar a coûté très cher et ça va être très compliqué pour Paris de dépenser au moins 150 à 180 millions d'euros pour faire venir Mbappé. Il y a quand même des contraintes budgétaires dans le football, il y a le fair play financier. 100, 120 millions Pour le faire venir, entre 150 et 180. Aujourd'hui, Paris n'a pas les liquidités nécessaires pour le faire venir tout de suite. Ils essaient de trouver une solution, comme ils l'ont fait avec Neymar, mais ça ne va pas être aussi simple qu'on le dit. Et dans ce cas, Jérôme Gézel, si ça venait à se confirmer, ça serait un deuxième gros coup pour le PSG. Oui, ça devient un gros coup. Il faut savoir que les Qataris veulent absolument frapper un grand coup cet été, chose qu'ils n'avaient pas pu faire l'année dernière. Et là, ils veulent bâtir le trident d'attaque le plus spectaculaire et le plus bankable de l'histoire du football, c'est-à-dire Neymar, Mbappé, qui est le nouveau phénomène du foot mondial, et Cavani, qui est sans doute le meilleur avant-centre. Donc ce serait pour, en tout cas, les supporters du Paris Saint-Germain, un super gros coup, et pour la Ligue 1 également, une espèce de chose totalement spectaculaire et très attractive. Alors justement, messieurs, on va revenir sur l'événement qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive ces dernières semaines, le transfert record de Neymar au PSG. Écoutez. Ce n'est qu'une question d'ambition, une ambition très semblable à la mienne. Je veux quelque chose de plus grand, je veux un plus grand défi, et c'est mon cœur qui a pris la décision. C'est mon cœur qui m'a fait suivre cette ambition, et c'est pourquoi je suis ici devant vous, aujourd'hui, pour donner mon meilleur, pour aider ce club, pour aider notre équipe à gagner des trophées. 222 millions d'euros quand même, hein. Ce n'est qu'une ambition alors? Oui, mais c'est pas lui qui dépense les 222 millions d'euros et ça va pas dans sa poche non plus. Lui, il touche 30 millions de salaire par an, ce qui est déjà énorme. Mais il arrive quand même d'un des plus grands clubs du monde, le FC Barcelone, qui a gagné 5 Ligues des Champions. Il se remet en question, il veut devenir la star d'une équipe. Donc au niveau sportif, il prend un gros risque en venant au Paris Saint-Germain. Donc on peut penser que oui, il a un peu d'ambition quand même en venant à Paris. Ouais. Et c'est sans doute rien, sachant que ses recettes publicitaires lui rapportent encore plus. Hein. Oui, parce qu'il va garder les droits d'image. Donc il a signé un contrat avec le Paris Saint-Germain. Tous ces droits d'image vont être gardés par Neymar et pas par le PSG. Je vous propose maintenant un petit retour en arrière. 2001, Zidane, c'était 73 millions d'euros, pas grand-chose hein, comparé à maintenant. 2009, Ronaldo, 94 millions. 2013, Gareth Bale, le premier à avoir franchi la barre des 100 millions. 2016, Paul Pogba, 105 millions, et donc Neymar 222. Est-ce que les joueurs achetés à des sommes aussi folles les valent vraiment ? Alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations sur Neymar. Ce qu'on peut dire que s'il a le cœur vers Paris et le cœur à gauche, on peut dire qu'il a le portefeuille à droite. Parce que outre les 222 millions d'euros, il ne faut pas oublier que son père a touché, et lui, 100 millions d'euros de primes à la signature. Donc il y a plein de choses qu'on nous cache en fait sur la transaction. Et peut-être qu'on le saura bientôt, vraiment, le vrai montage qu'il y a eu. On parlait de Mbappé en début d'émission. C'est vrai que ce sont toujours des montages très sophistiqués qui sont créés par des avocats fiscalistes spécialisés pour pouvoir être dans les clous du fair play financier, qui est une règle édictée par l'UEFA qui dit qu'un club ne doit pas dépenser plus que ses revenus. Donc, sur Neymar, on spécule, il y a beaucoup de journalistes, mais qui ne sont pas super forts en maths, qui nous expliquent que Neymar, de façon assez grossière, qui nous expliquent que Neymar, de toute façon, il va vendre 1 million de maillots par an, chose qu'il fait actuellement, ce qu'il faisait actuellement avec le Barça. Et ils disent, oui, 1 million à 110 euros le maillot, ça fait 110 millions. Donc, sur 5 ans, ça sera rentabilisé largement. Sauf que c'est pas comme ça qu'on calcule. Et sur un maillot vendu à 100 ou 100
110 millions d'euros, le Paris Saint-Germain n'en touche que 20 euros. Donc vous voyez déjà, ça réduit un petit peu les revenus. Alors après, effectivement, il y a eu un deal entre Neymar et le Paris Saint-Germain. Neymar n'a pas cédé tous ses droits à l'image au Paris Saint-Germain, mais il en garde une partie. Mais le Paris Saint-Germain peut profiter de la vente des maillots de Neymar, mais c'est pas ça qui va suffire. Ce qui pourrait être une grosse rampe de croissance pour le Paris Saint-Germain, ce serait que les droits télé explosent, qu'ils puissent renégocier les droits télé, parce qu'effectivement, c'est ce qui est prévu, mais ça c'est de la spéculation. Pour l'instant, on ne sait pas. Ça sera dans un an où on va renégocier les droits télé, et pour l'instant, sur le business model du Paris Saint-Germain, on est encore dans le flou. Ce qu'on sait, c'est que Neymar, effectivement, c'est un vrai phénomène. Demain, pour le match de Guingamp, il y avait 80 000 demandes de tickets. Donc c'est vrai qu'il y aura de toute façon une folie Neymar. Neymar, c'est une machine à cash qui va effectivement engendrer beaucoup d'argent, mais pas sûr que ce transfert soit rentable, en tout cas en termes financiers, mais il le sera de toute façon rentable pour les Qataris en termes d'image, parce qu'il réalise un coût énorme. Alors on reviendra sur ce coup de com' des Qataris. Est-ce qu'il faut craindre une jurisprudence Neymar quand on sait que Dembélé pourrait signer au Barça voilà, les grands clubs européens là s'inquiètent justement, ils voudraient peut-être mobiliser le Conseil européen de la concurrence pour dire oui mais attention, les règles ne sont pas respectées partout, et là il y a le risque d'une inflation des salaires, parce que en fait le Paris Saint-Germain est financé par le Qatar, et l'Europe interdit qu'un État finance un club de football. C'est interdit en Europe. On voit mal la France financer le Paris Saint-Germain, etc. Mais le Qatar, c'est un fonds souverain qatari qui soutient le Paris Saint-Germain. Donc les grands clubs européens disent ah non, là c'est pas possible, etc. Il faut harmoniser les règles, mais il faut déjà harmoniser les règles même en termes de transfert. Et par exemple, vous voyez en Espagne, il y a ce qu'on appelle la clause libératoire, qui a permis d'ailleurs de libérer Neymar, même à la limite de l'exfiltrer. Mais cette clause libératoire, par exemple, elle est interdite en France. Vous voyez ? Donc il n'y a pas toujours les mêmes règles selon les pays. On est en Europe, mais on ne joue pas non plus avec les mêmes règles. Donc ça fait un bazar énorme, et puis personne n'y comprend rien. Loïc Tanzi, c'est vrai que parfois on a un peu du mal à comprendre. Mais comment ça se calcule, ça se fixe une valeur d'un joueur ? Par rapport à son niveau de jeu, à son niveau du joueur, à son image, à ce qu'il peut rapporter, on en parlait justement en termes économiques autour du joueur. Aujourd'hui, Neymar, sur la planète foot, c'est le joueur qui coûte le plus d'argent. Bon, qui a coûté le plus d'argent, mais qui en prend tous les éléments, coûterait le plus d'argent, parce qu'il coûterait encore un peu plus cher. Le président Nasser Al-Khelaifi, durant la conférence de presse de présentation de Neymar, expliquait très justement que dans 2 ans, Neymar vaudrait peut-être le double de sa valeur actuelle. Alors, il y a encore une fois, le prix d'un joueur, ça ne coûte en fait que ce que les clubs sont prêts à payer. Aujourd'hui, si un club est prêt à payer 300 millions d'euros pour Neymar, c'est qu'il coûte 300 millions d'euros. Et du coup, c'est quoi les conséquences sur les petits clubs qui ont peut-être envie d'avoir un top joueur, exemple Marseille ? Pour avoir un top joueur, aujourd'hui, un club comme Marseille n'a pas les finances pour avoir un Neymar, mais ils essaient d'avoir des joueurs un petit peu en dessous. Donc ils se contentent de ça. Ils sont pour le moment obligés, ouais. Ou alors ils sont obligés de grandir en tant que club pour essayer d'avoir quelque chose de D'où la de plus grogne, fort. par exemple, de Jean-Michel Aulas, qui s'est élevé un petit peu justement contre ces sommes folles qui sont dépensées par le Paris Saint-Germain. Bon, il oublie peut-être, lui, que finalement, le championnat de Ligue 1, le championnat de France va être valorisé grâce aussi à ça, et que lui peut-être profitera aussi de façon indirecte de l'augmentation des droits télé. Surtout, il y a des Chinois aujourd'hui dans le capital de l'Olympique Lyonnais, donc ils profitent aussi de l'argent venant d'autres pays. Alors les Chinois, différents. Mais aussi donc le Qatar. On rappelle que le Qatar est sous embargo pour financement de terrorisme, un blocus imposé par ses voisins et notamment l'Arabie Saoudite. Est-ce que le PSG aurait recruté Neymar si le Qatar n'était pas dans cette situation ? Alors, il faut savoir que les tractations avec Neymar durent depuis plusieurs mois, sinon depuis une année. C'est-à-dire qu'il y a eu avant ce transfert. Alors après, il y a un effet un petit peu... Et le blocus. Un effet qui date du 5 juin, ce blocus. Il y a un effet d'opportunité, effectivement. Mais je pense que là, les Qataris, ils se sont dit, là, on ne peut pas passer à côté du transfert de Neymar parce qu'on s'achète de cette façon-là une immunité diplomatique. Rendez-vous compte. D'un seul coup, vous avez vu, toute la planète football en a parlé, dans le monde entier. Et d'un seul coup, le Qatar n'était plus le pays
stigmatisé et montré du doigt par l'Arabie Saoudite et l'Égypte, celui qui finançait le terrorisme. Désormais, le Qatar, c'est celui qui finance le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain. Donc, banco en termes d'image. Quel est l'intérêt du Qatar d'investir dans le football? L'intérêt du Qatar d'investir dans le football, déjà, c'est de rayonner dans le monde. C'est-à-dire, c'est la théorie du soft power, le rayonnement par la diplomatie. Et là, le Qatar, qui est un timbre-poste sur une map monde, eh bien, devient un pays dont tout le monde parle, dont tout le monde est curieux, dont tout le monde a envie de savoir qui sont ses dirigeants, etc. Et de cette façon-là, en ayant ce rayonnement planétaire, finalement, il devient protégé. Il s'achète une protection aussi comme ça. Et une arrivée comme Neymar, on ne le dit sans doute pas assez, mais c'est aussi tout bénef pour l'économie de la France, ne serait-ce que par les impôts payés par Neymar. Voilà, donc on a estimé à peu près sur 5 ans, si Neymar va au bout de son contrat, il pourrait engranger quasiment 280 millions d'euros pour les finances publiques. Alors là, on dit tant mieux, on pourra peut-être construire des hôpitaux et des écoles grâce à la venue de Neymar. Bon, alors sur le plan sportif, parce qu'on parle de sport quand même, sérieusement, le PSG avait vraiment besoin de Neymar? Le PSG avait besoin d'une tête d'affiche. Depuis que Zlatan Ibrahimovic a quitté le club il y a une saison maintenant, ils avaient besoin de quelqu'un qui porte comme ça le projet sportif du club en France, mais aussi à l'étranger. On rappelle que l'ambition du club, c'est quand même gagner la Ligue des Champions, la plus grosse compétition européenne. Et pour la gagner, il faut avoir un top joueur. Il y a Lionel Messi qui est indétrônable, on ne peut pas le faire sortir de Barcelone. Cristiano Ronaldo, ils ont essayé de le faire sortir du Real Madrid, c'est trop compliqué. Et ensuite, il y a Neymar. Donc aujourd'hui, avec Neymar, on peut penser que le Paris Saint-Germain a les qualités nécessaires pour essayer d'aller chercher les Champions. C'est pas gagné, non. Des Champions. Ah non, c'est pas gagné. Parce que tous les clubs sont très forts. Et puis au football, on gagne pas seulement avec un joueur, même s'il peut porter l'équipe vers le haut. Paris Saint-Germain a besoin de recruter, par exemple, un grand gardien aussi, un grand milieu défensif, pour avoir une équipe complète et équilibrée. Et si on n'a pas de joueur, c'est plus compliqué. Et est-ce qu'on peut penser que le PSG va revendre éventuellement Neymar dans 5 ans, à la fin de son contrat? Alors, il peut pas revendre à l'issue de 5 ans, parce que quand un joueur va au bout de son contrat, en fait, il vaut zéro, c'est-à-dire il est libre. Donc, il pourrait le revendre d'ici 2-3 ans pour faire une belle opération financière. Mais je ne pense pas que ça soit vraiment la politique du club du Paris Saint-Germain, contrairement à la politique de l'AS Monaco, qui, elle, est vraiment de faire de l'achat-revente de joueurs. Il faut savoir aujourd'hui que la priorité des clubs, en tout cas de la majorité des clubs, c'est justement de faire du trading de joueurs. Par comparaison, on parlait de Mbappé, c'est 180 millions, c'est-à-dire que ça représente 3 fois ce que peut gagner le club s'il gagne une Ligue des Champions. Donc ça remet un petit peu les priorités en perspective. Loïc Tanzi, goal.com, merci. Merci aussi à vous, Jérôme Gessel, la face cachée du foot business chez Flammarion.